enfin, l'aire géographique, c'est le Yémen pré-islamique, le Yémen, qui couvrait aussi la partie sud-ouest de l'Arabie Saoudite et la partie ouest de l'Oman, ce qu'on appelle la civilisation de l'Arabie du Sud. Ce sont 4 langues. Il y a un fond commun de ces langues sémites, langues surabiques, duquel puisait chaque langue. Et ces langues surabiques faisaient partie, bien entendu, des langues sémitiques. Donc, fait partie l'hébreu, l'arabe, le syrien, etc. Maintenant, donc, on sait que ce sont des langues différentes de l'arabe et ce sont des langues qui sont aujourd'hui mortes. Avec l'arabisation de la péninsule arabique du sud du Yémen à partir du 3e, 4e siècle, l'arabe a remplacé progressivement non seulement des langues du Yémen pré-islamique, mais aussi le bataillon et toutes les langues de la péninsule arabique. C'est une écriture de 29 lettres qui a été inventée au Proche-Orient, en Palestine, en Syrie, au XIVe siècle avant l'ère chrétienne. Et on a des preuves historiques et archéologiques de la diffusion de cette écriture de 29 lettres à partir de 1000 ans avant Jésus-Christ. À ce jour, nous avons à peu près 20 000 textes. Parce que d'abord, les sites ne sont pas accessibles, malheureusement, à cause de la guerre. Mais aussi, il y a peu de sites yéménites fouillés de manière systématique. Donc, il y a même jusqu'à 2010, je dirais même au temps moderne, il y avait des problèmes avec des régions qui étaient organisées par les tribus, et qui étaient hostiles à tout ce qui est moderne, tout ce qui est étatique. Même les Yéménites n'osent pas aller voir cette zone des Jouffes qui était à la frontière saoudienne, qui était très difficile d'accès, mais c'était une région qui abrite les plus anciens sites, les plus anciennes villes de la péninsule arabique. Donc on est toujours inquiet de la façon dont ces bâtiments ont été traités, ont été bombardés, etc. Et aussi des pillages, malheureusement. Il y a beaucoup de pillages. Même en temps de paix, il y a des pillages. Hein. Il faut pas... Mais avec la guerre, il y a eu des sites qui ont été bombardés expressément. Eh bien, les bombardements, le musée a été détruit entièrement. Ils ont fait aussi avec Marrakech, c'est un site extraordinaire qui est protégé. Ils se sont réfugiés dans l'ancienne ville. Sur le site, il y a eu bombardement, il y a eu des dégâts. C'est notre patrimoine. Et laisser détruire ces patrimoines, c'est-à-dire nous perdons une partie de nous, n'est-ce pas? Et laisser cette population mourir et de la famine, et de la misère, c'est un scandale. C'est pas possible, c'est insupportable ça. En protégeant la population, on protège ce patrimoine. Voilà. C'est ce que je souhaite.